Ija, ija ladha ya mwana ija. Ija, ija ladha ya mwana ija. Ladha ya mwana ija, waja wanaungadziwa. Wanu wanawaparana, watana wavenzana. Wanu wanawaparana, watana wavenzana. Bibi na bwana harusi. Alors, je m'appelle Nasra Djabou, je suis de Pamandji. Et alors, j'ai 32 ans. Ça y est, c'est le jour J aujourd'hui? Oui, c'est le jour J, ça y est. Ça fait combien de temps que tu prépares le mariage? Waouh, ça fait 1 an et demi que je prépare le mariage. L'idée, elle est venue... Comment ça s'est passé? Raconte-nous de là. De comment ça s'est passé avec mon mari? Oui. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés en fait à mon arrivée ici à Mayotte. L'histoire, elle est vraiment... En fait, il m'a rencontrée... J'étais en train de mettre de l'essence dans ma voiture. Et quand il m'a vue, en fait, il y avait une fille, une collègue, en fait, elle est animatrice à la mairie de Pamandji. Mais bon, moi, je ne la connaissais pas, la fille, mais la fille me connaissait. Et du coup, il a posé la question, c'est qui cette fille? Parce que c'est elle que je veux personne d'autre. Ah ouais. Et du coup, il l'a cherché, il a dit, je sais juste que sa sœur, c'est la DRH de la mairie de Pamandji. Donc, si tu veux des renseignements, va voir sa sœur. Elle a fait, ah ouais, ben, c'est ma collègue. Donc, je vais faire tout le maximum pour avoir sa petite sœur. Qu'elle soit en couple ou pas, c'est elle que je veux. Et vous n'étiez pas en couple, rassurez-nous. Non, on n'était pas du tout en couple, on ne s'est jamais vus. Je ne pensais pas du tout déjà de base que c'était stressant. Pour moi, je me disais, un mariage, la mariée, en fait, de base, j'avais dit à mes parents, je vais me marier juste, je vais à la mairie, c'est tout. Ce que je veux, c'est mon mari, et voilà. Mais en fait, je ne pouvais pas parce que je suis la dernière fille de la maison. Donc, du coup, tous mes frères, ma grande sœur m'ont dit non, tu vas faire un mariage traditionnel. Et je voulais aussi honorer ma grande sœur quand même. J'ai travaillé au niveau de son mariage, donc elle a voulu, je crois, me rendre la monnaie, on va dire, pour rendre belle sa petite sœur, pour être contente qu'elle a marié sa petite sœur. Donc, j'ai dit à mon mari, bon, tu sais quoi, on ne fait pas que le mafungidzo et partir à la mairie, on fait un mariage pour honorer les parents. Donc, du coup, voilà, que ma famille soit fière et sa famille aussi, pareil, soit fière qu'ils ont marié leur premier garçon et moi, la dernière fille. Donc, du coup, voilà. On a fait directement les fiançailles au mois de mai de l'année dernière et du coup, là, il m'a dit, je te fais la promesse que je vais te marier, mais je n'y croyais pas du tout parce que, bon, excusez-moi les hommes mahorais, mais je lui disais, vous êtes tous pareils, les hommes mahorais, donc moi je ne veux pas du tout. Il m'avait dit, tu verras, je tiens ma promesse et tu verras le jour que je vais venir chez toi. Et effectivement, il a fait une surprise pour le mafungidzo. J'ai entendu la lune me dire que les étoiles ne parlent que de toi. J'ai pas envie de ralentir, j'ai mes raisons, me demande pas pourquoi. Dis-leur que c'est fini, tu ne pleures plus la nuit. Dis-leur, t'as envie de partir loin d'ici. Juste toi et moi, juste toi et moi, juste toi et moi. Et ensemble on s'en ira, est-ce que tu me suivras? Même si ton cœur te le déconseille, est-ce que tu me suivras? Même si on s'approche un peu trop du soleil, est-ce que tu me suivras? Même si ton cœur te le déconseille. Je suis en train d'hydrater la peau en profitant que ce soit une mariée. Je lui fais un petit massage de visage, comme ça aussi ça la déstresse un peu. Elle peut même fermer les yeux si elle a envie et apprécier. Et en même temps, j'hydrate la peau avant de venir maquiller. Donc tout à l'heure, j'ai nettoyé, j'ai démaquillé, nettoyé. Là, juste j'hydrate avec une crème hydratante normale, classique, pour tout type de peau. Admettons, bon, elle, ça va, elle n'a pas un visage non plus à peau à problème, donc ça va. Mais ça permet d'hydrater, par exemple, des gens qui font des rougeurs ou qui réagissent au maquillage, etc. Donc ça, c'est important. Parce que du coup, ça les aide, ça hydrate.
Alors les conseils que surtout la mère à ma mère m'a donné, c'est de prendre soin de mon mari, d'être à l'écoute de mon mari et que surtout qu'il y ait une complicité en fait, qu'on en discute quand quelque chose ne va pas. Faut pas qu'on soit là se bouder tout le temps, ça sert à rien. Si par exemple mon mari fait des bêtises, je dois pas être là écouter les on-dit de l'extérieur. Et de toujours être là, en fait, avoir mon mari en tant que tout, mon amant, mon meilleur ami, tout en fait. Parce qu'elle m'a dit c'est le plus important, parce que si tu prends ton mari et qu'il est que ton mari, ça va être difficile. Et en sachant que tout le monde me connaît, que je prends trop vite les choses à cœur. Donc elle me disait, il faut plus que tu sois comme ça, c'est un travail à faire, mais il faut pas que les gens te disent dehors, on a vu ton mari, il a fait ci, que directement tu stresses, directement tu paniques et que tu viens à la maison, tu cries. Ça sert à rien, c'est mieux. Le plus important qu'elle m'a dit, il faut surtout pas quand il mange, t'attends au moment où vous êtes au lit le soir, tu parles à ton mari tranquillement, calmement, et tu verras que tout se passera bien. Mais si au moment où il est en train de manger, où il sort du boulot, tu l'attaques directement, dis-toi qu'il va faire demi-tour, il va même pas vouloir t'écouter. Mais au lit, il va dire non, je bouge pas, je suis allongée, je vais pas bouger, il faut que j'écoute ma femme. Elle m'a toujours dit, il y a une très bonne attente quand vous êtes au lit tous les deux. Donc, elle m'a dit surtout ne crie jamais chez toi jusqu'à ce que tes parents entendent parce qu'ils vont pas chercher à savoir c'est qui a raison. Toujours tes parents seront avec toi. Ils seront jamais avec ton mari. Ils vont par moments écouter ton mari, mais t'es leur chouchou, t'es la petite princesse de la maison, ils vont plus t'écouter toi que ton mari. Mwema mustilifu alhamdulillahi shukra Iwono de wawe de natamani Zawadi na uvingi ya mahaba Tutamani ya mahaba ya kweli kayana Toto bila tambu Msheni wambie Ni uvenze univenze Parce que c'est vrai que la plupart des maris qui viennent vers moi, c'est ce type de mari qui veulent pas trop en mettre. Ça, c'est vrai. Pourquoi ça te fait peur que ton mari te reconnaisse pas le lendemain sans maquillage? Ben oui. Mais trop. Mais tu sais que j'ai déjà eu le cas. J'ai déjà maquillé le marié. Et genre son mari n'était pas du tout d'accord. Il fallait que j'enlève parce qu'il reconnaissait pas sa femme. Donc j'ai dû tout recommencer. Le gars il m'a dit non, c'est pas ma femme. Je refuse. Et en plus, je sais que c'est parce qu'en fait, là, ça sera un manzaraka pas trop traditionnel comme à Mayotte. Ça sera un manzaraka. C'est pas un manzaraka, c'est un mabainicho. Et c'est repas bien revisité. Il n'y a pas d'histoire de l'écaille. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je stresse pas. Parce qu'une fois, je suis allée à un manzaraka, c'est... Oui, moi, j'ai pas eu de l'écaillé, j'ai pas eu je sais pas quoi. C'est pas normal. Là, ma grande sœur, elle a prévu de faire des birani, des riz jaunes, des pilaou, faire de la grillade et tout. Ils n'ont pas cherché parce qu'ils se disent que s'ils font aujourd'hui mettre les cahiers, le riz et tout, demain, c'est comme s'ils vont remanger encore, les hommes vont remanger encore la même chose. Parce que demain, vu que c'est le walima où ils vont faire mettre les cahiers et tout sur les tables et tout. Donc elle a dit non, ça servira à rien. On aimerait bien que ta belle-mère et ton beau-père voient autre chose tous les jours quand ils viennent. Donc j'ai trouvé que sa proposition est bonne, quoi. Pas de faire tout le temps les mêmes trucs comme tout le monde. Mama ya upepewa lisheni kutamani zao roho yangu voyaja ya nyanzo mwala ariburaie malaika ziubereshe
wawe walatisona wangina ubanilyo nayo uke wangu bibi harusi wawede nyora ya wawede nyora ya. Pour toi, ça sera quoi ton souhait pour ton couple et ta vie de famille? Tous les deux Qu'on ait une très bonne communication, qu'il soit là pour moi, que je sois là pour lui, qu'il écoute ses enfants, qu'il éduque bien ses enfants comme on l'a éduqué. Moi, juste côté un petit peu... bon, c'est positif comme négatif. Je veux pas que mes enfants ils prennent mon caractère parce que je sais que je vais tellement crier comme ma maman elle a crié depuis que j'étais petite. Donc, j'ai pas envie de subir ce que ma mère a subi. Mais bon, après, s'ils prennent, c'est pas non plus... négatif non plus, hein. Je suis leur maman, je dois accepter, c'est mes enfants, ils doivent me prendre tel que je suis et moi pareil, mes enfants les accepter et qu'il reste comme il est mon mari, qu'il change pas et qu'il écoute pas les gens et qu'on soit comme on nous dit être élevé autrement que beaucoup de personnes, c'est tout. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter, je suis là, je vais pas te quitter. Toute ma famille t'a validé. Si je souris, c'est parce que je sais qu'à tes côtés, tout va bien se passer. Toutes mes doutes, tu as effacé. Maman m'a dit si t'es prête, ma fille te prend pas la tête. Les ambiances se font rares, tu sais, serre le vent dans tes bras. Il est Jenny ujuvale fedanje unje uchopo. Ile chini muono ni vali fedanje unje uchopo ufanya jeje waipara silala sirengele ya chopo. Ile chini ujuvale fedanje unje uchopo. Ile chini muono ni vali fedanje unje uchopo ufanya jeje waipara silala sirengele ya chopo. Upepo mwema upepe yao. Tiens, t'offrir ton premier, enfin un de tes cadeaux de la part de notre partenaire. Tu as de quoi te faire encore toute belle. Super beau parfum pour toi, pour ton mari, des crèmes, on nous a dit de bien hydrater la peau. Et puis voilà, plein de belles choses pour les cheveux et de quoi te maquiller un tout petit peu, même si tu ne te maquilles pas beaucoup. Donc on remercie notre partenaire pour ce magnifique cadeau. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi de nous avoir ouvert les portes de ton mariage, de ta mise en beauté. On te souhaite le meilleur, en tout cas. Tu es une très très belle mariée. Merci à toi et à toute ta famille. Nous étions donc du côté de Pamandzi avec la famille Djabou, Nazra qui va passer l'un de ses plus beaux jours aujourd'hui. Vous venez de suivre votre émission Muzuri. Merci encore de votre fidélité. Une très très belle mise en beauté remplie d'émotions, remplie de partage et remplie de bonheur. L'un des conseils peut-être que nous allons retenir aujourd'hui, c'est d'être avec son mari comme sa meilleure amie, et que lui soit votre amant, votre complice, que vous n'ayez pas de secret, que vous partagez tout, peut-être pour faire durer le plus longtemps votre mariage et surtout écouter les conseils des parents, comme l'a fait notre marié du jour. Quant à nous, on vous souhaite vraiment d'être heureux, d'avoir plein de belles choses dans votre vie. Merci encore une fois de votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. En attendant notre prochain rendez-vous, aimez-vous à la folie et à très vite. Ija daya mwana daya mwana. Mobilier, décoration, art de la table, Samani, votre intérieur.